Mes parents m'ont jeté à la rue pour installer mon frère chômeur. Aujourd'hui, ils me supplient de les loger. J'ai réemménagé chez mes parents après leur retraite, pour les aider à payer le loyer et les factures. Puis, ils m'ont dit de partir pour que mon frère puisse s'installer, après avoir perdu son travail. Mais ils s'attendaient toujours, à ce que je paie toutes leurs dépenses. Moi, un homme de 32 ans, j'ai toujours su que j'étais le fils de secours dans ma famille. Vous savez, certains parents font semblant d'aimer tous leurs enfants de la même façon. Les miens n'ont même pas essayé de cacher leur favoritisme. Mon frère Alex était leur fierté et leur joie. Moi, j'étais juste là. En grandissant dans notre quartier de la classe moyenne à Minneapolis, ma mère rayonnait littéralement à chaque fois qu'Alex entrait dans une pièce. Elle coinçait des gens au hasard à l'église ou à l'épicerie, pour se vanter des accomplissements d'Alex, pendant que je restais là comme une putain d'ombre. Lorsqu'il est parti à l'université de Northwestern, elle a été dépressive pendant des mois. Sans exagération. Elle l'appelait tous les jours, comme si elle était en état de manque ou quelque chose du genre. C'était honnêtement pathétique à voir. Ce n'était pas qu'il me détestait. C'est juste que je n'étais pas Alex. Il était bruyant, il jouait au football, et attirait toute l'attention avec sa personnalité charismatique, autrement dit, en étant un grand parleur odieux. J'étais plus réservé, mais tout de même athlétique. J'ai fait de la lutte au lycée, et je me suis même classé 2 fois au niveau de l'État, mais pour une raison quelconque, mes trophées ont fini au sous-sol, tandis que les rubans de participation d'Alex au football à l'école primaire avaient une place de choix dans le salon. Je ne plaisante même pas. Ce type avait un certificat de meilleure progression du football de CM1 accroché dans le couloir, jusqu'à ce que je déménage. J'ai compris assez tôt que, peu importe ce que j'accomplirais, je ne serais jamais à la hauteur de Saint Alex à leurs yeux. Même quand j'ai obtenu mon diplôme en gestion des affaires avec mention, et décroché un emploi solide dans une entreprise de distribution d'équipements médicaux, la réponse de ma mère a été « C'est bien, chérie. As-tu entendu dire qu'Alex pourrait avoir une promotion, dans son agence de marketing ?» Gardez à l'esprit qu'Alex avait déjà été en lice pour une promotion environ 5 fois, et, bizarrement, ne l'avait jamais eu. Probablement parce qu'il passait plus de temps à faire du réseau dans les bars, qu'à travailler réellement. Mais mes parents ne l'admettraient jamais. Le pire, c'est que je l'ai accepté. Je pensais que c'était simplement comme ça que fonctionnaient les familles. Quelqu'un a le droit d'être l'enfant en or, et quelqu'un doit être la roue de secours. Devinez quel rôle on m'a collé. Quand j'avais 23 ans, et que je travaillais depuis environ 1 an après l'université, mes parents ont annoncé ce qu'ils pensaient être une bonne nouvelle. Ils prenaient leur retraite. Ma mère jonglait depuis des années, entre des petits boulots aléatoires dans des magasins de vêtements, et mon père en avait marre d'être expert en assurance. Leur brillant plan, je devais revenir vivre à la maison pour les aider, jusqu'à ce qu'Alex ait des enfants. Ensuite, il déménagerait dans le Colorado pour se rapprocher de lui. Avance rapide de 5 ans. Alex n'avait toujours pas produit les petits-enfants qu'il désespérait d'avoir. En fait, il galérait énormément. Lui et sa femme, Megan, arrivaient à peine à payer leurs factures à Denver. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 Noëls. Il a passé tout le week-end à se plaindre de son appartement, de son patron, et de pratiquement toute sa vie, tout en portant des vêtements de marque qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il débarquait avec ses jeans à 300 € et de nouvelles montres, tout en pleurnichant sur la façon dont le système le rabaissait. Il m'ignorait presque, me traitant comme si j'étais le chien de la famille, juste là pour faire tapisserie. Pendant ce temps, c'était moi qui tenais la baraque. J'avais gravi les échelons pour devenir directeur régional des ventes, j'avais commencé à payer un loyer pour les aider avec leurs dépenses. Je m'occupais de la maison, de la cour, de tout. J'avais même rénové leur salle de bain, et construit une terrasse dans l'arrière-cour, de mes propres mains. J'ai posé ces planches en composite qui ne se fendent pas et ne pourrissent pas, j'ai fait toutes les rambardes moi-même, la totale. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était stable. J'avais un bon groupe d'amis, je jouais dans une ligue de hockey récréative, et je sortais avec des filles quand j'en avais le temps. Mais peu importe ce que je faisais, ma mère parlait toujours d'Alex, comme s'il était un don de Dieu à l'humanité. Quand j'ai conclu un gros contrat, qui a augmenté ma commission de plusieurs milliers d'euros, la réaction de ma mère a été, de me demander si je pouvais prêter de l'argent à Alex, parce qu'il traversait une période difficile. La période difficile étant qu'il avait loué une BMW qu'il ne pouvait pas payer, et qu'il paniquait maintenant pour les mensualités. Et ce n'était pas la première fois,
ni la cinquième, qu'il me demandait de le renflouer. Chaque réunion de famille, c'était le show d'Alex. S'il prenait la peine d'appeler pour les fêtes, tout le monde s'agglutinait autour du téléphone, comme si le président était en ligne. S'il daignait rendre visite à mes parents, il passait des semaines à se préparer, achetant ses aliments préférés, nettoyant son ancienne chambre comme si la reine venait séjourner. Mon anniversaire, maman préparait un gâteau en boîte. L'anniversaire d'Alex, elle passait 3 jours à cuisiner tous ses plats préférés, et invitait toute la famille élargie. Puis, tout est parti en vrille il y a quelques mois. Alex a perdu son travail. Comme lui et Meghan vivaient déjà d'un chèque de paie à l'autre, maximisant leur carte de crédit pour maintenir leur image, ils étaient complètement foutus. Ma mère a réagi comme si c'était la meilleure nouvelle du monde. Sans blague, elle sautillait presque sur sa chaise au dîner. C'est parfait, a-t-elle couiné. Alex et Meghan peuvent emménager pendant qu'il se remet sur pied, et peut-être qu'une fois installés, ils fonderont enfin une famille. Mon estomac s'est noué. La façon dont elle l'a dit, rendait évident qu'elle attendait ce scénario exact depuis des années. Pas une seule fois, elle n'a demandé ce que j'en pensais. On s'attendait juste à ce que je suive le mouvement, peu importe ce dont Alex avait besoin, comme toujours. Je me souviens avoir fixé mon assiette, repoussant la purée de pommes de terre, et en pensant, c'est reparti. Alex fait une connerie, et tout le monde se plie en 4 pour l'accommoder. Et ça a empiré. Quelques nuits plus tard, ils m'ont assis pour une réunion de famille. Ils voulaient que je déménage. Il n'y a tout simplement pas assez de place pour tout le monde, a dit ma mère, de cette fausse voix douce. Et puis, il est temps que tu te concentres sur le fait de trouver une femme, et de fonder ta propre famille. Mais voici le clou du spectacle, ils s'attendaient toujours à ce que je continue de payer le loyer, même après mon départ. Je suis resté là, assis, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Pendant 5 putains d'années, j'avais mis ma vie entre parenthèses pour les aider. J'avais été le fils responsable, pendant qu'Alex vivait sa vie à des centaines de kilomètres. Et maintenant, il me mettait à la porte pour que l'enfant doré et sa femme puissent prendre ma place. Mon père a dû voir que j'étais sur le point d'exploser, car il a rapidement dit que je devrais prendre mon temps pour y réfléchir. Mais je n'avais pas besoin de temps. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mes parents pour ce qu'ils étaient vraiment. Il n'a jamais été question d'être équitable, ou d'apprécier ce que je faisais pour eux. Il s'agissait toujours, d'Alex. Je me souviens avoir demandé, d'un ton très sérieux, donc, si je comprends bien, vous voulez que je quitte la maison que j'entretiens et que je paie, pour qu'Alex puisse s'y installer, et vous voulez toujours que je paie le loyer après mon départ? Ma mère a eu l'audace de répondre, eh bien, nous avons un revenu fixe maintenant, et Alex aura besoin de temps pour trouver un nouveau travail. Ce ne serait que jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Et ça prendra combien de temps, ai-je demandé. Elle a fait un geste de la main, l'air de balayer la question. Oh, tu connais Alex, il a tellement de talent. Il trouvera quelque chose en un rien de temps. C'est ça, oui. Tout comme toutes ces autres fois où il était sur le point de percer. Je connaissais déjà la chanson. Au matin, ce sentiment de vide s'était durci pour devenir de la rage pure. Je n'arrêtais pas de repasser chaque dîner de famille, où il parlait d'Alex au lieu de poser des questions sur ma promotion. Chaque fois que maman exhibait son vieux maillot de lycée aux visiteurs, pendant que mes trophées de lutte prenaient la poussière dans le garage. Chaque signe indiquant que je n'étais qu'un remplaçant, jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer leur enfant chéri. Et maintenant ils voulaient que je parte, mais s'attendaient toujours à ce que je paie leurs factures. Hors de question. Je n'allais plus être leur distributeur automatique. Je leur ai dit que j'y réfléchirais, mais ma décision était déjà prise. J'en avais fini d'être leur plan de secours. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait mes cartons en silence. J'ai commencé par les papiers importants et les objets de valeur, puis les vêtements et autres choses dont je ne pouvais pas me passer. Je ne leur ai pas dit ce que je faisais, parce que je savais que j'allais perdre mon sang-froid, s'ils me faisaient la moindre remarque. Le truc, c'est que j'avais accumulé pas mal de choses au fil des ans, des poids, de l'équipement, des livres, des vêtements, tout devait être catalogué et emballé soigneusement. J'avais constitué une belle collection d'outils, en travaillant sur la maison, et je n'allais certainement pas les laisser derrière moi, pour qu'Alex aille les mettre au clou à la minute où je serais parti. J'ai soigneusement emballé la vieille boîte à outils de mon grand-père, le seul véritable héritage que j'avais reçu de cette famille, en m'assurant que chaque douille et chaque clé étaient là. Pendant que je faisais mes cartons,
j'ai cherché un nouvel endroit où vivre. Puisque je payais déjà une grosse partie de leur prêt hypothécaire, je me suis dit que je pouvais me payer mon propre appartement. J'ai trouvé un endroit sympa, à 15 minutes seulement du travail. Un bon agencement, 2 chambres, et un balcon où je pouvais faire des grillades. Et surtout, c'était à moi. J'ai signé le bail un jeudi, et j'ai organisé mon emménagement pour le week-end, tout cela pendant que mes parents pensaient que je réfléchissais à leurs propositions. Ils étaient loin de se douter que je m'extrayais méthodiquement de leur vie. Le départ, ce soir-là, fut intense. J'ai attendu après minuit, en partie parce que ça ressemblait à une évasion de prison, et en partie parce que je ne pouvais pas supporter leurs questions ni leurs tentatives de me faire culpabiliser. J'avais déjà déménagé la majeure partie de mes affaires progressivement, au cours des jours précédents, disant à mes parents que je réorganisais ma chambre, quand ils remarquaient la disparition des cartons. Ce dernier voyage était pour mon lit, le reste de mes vêtements, et mon installation de jeux vidéo. J'ai laissé la clé de la maison sur le comptoir de la cuisine, avec un petit mot, j'ai trouvé mon propre chez moi. Ne me contactez pas pour le loyer. Simple, direct et concis. Tout ce que notre relation n'était pas. J'ai chargé le reste de mes affaires dans mon pick-up, et je suis parti sans regarder en arrière. Le lendemain matin, j'ai bloqué mes parents et Alex sur absolument tout, téléphone, email, réseaux sociaux, même LinkedIn. Je ne voulais pas qu'il essaie de me contacter via des relations professionnelles. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Cette première semaine dans mon nouvel appartement a été comme entrer dans une nouvelle vie. Je pouvais laisser mon sac de sport sur le canapé, sans que ma mère ne se plaigne. Je pouvais aller et venir, sans avoir à me justifier. J'ai même commencé à préparer mes repas correctement, et j'ai repris mon programme d'entraînement sans interruption. J'ai installé mon banc de musculation dans la deuxième chambre, j'ai organisé toutes mes protéines et mes suppléments dans la cuisine, et pour une fois, je n'avais pas à expliquer à qui que ce soit pourquoi j'avais besoin d'autant de blanc de poulet dans le frigo. Mais bien sûr, la paix n'a pas duré. Environ 3 semaines après mon déménagement, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. C'était mon oncle Rick. Rick et mon père entretenaient cette relation de compétition depuis leur enfance. Mais contrairement à mon père, Rick ne tournait pas autour du pot. Il avait toujours été franc avec moi, et je respectais ça. C'est lui qui m'avait appris à faire ma vidange, et à réparer un robinet qui fuyait, quand mon père était trop occupé à regarder les matchs de lycée d'Alex. « Jake, c'est quoi ce bordel, mec ?» a-t-il demandé. « Tu disparais comme ça de la vie de tes parents. Ils sont sur le point de perdre la maison. » Quoi? J'étais complètement pris au dépourvu. De quoi tu parles? C'est là que Rick a lâché la bombe. Il s'est avéré qu'Alex était au chômage depuis 6 mois, et pas seulement quelques semaines comme le prétendait ma mère. Et mes parents lui envoyaient de l'argent en secret pendant tout ce temps. Pas de petites sommes, mais des milliers d'euros chaque mois, pour maintenir Alex et Megan à flot dans leur appartement hors de prix. Et pour couronner le tout, ils avaient contracté une deuxième hypothèque sur la maison, sans me le dire. J'arrivais à peine à assimiler ce que j'entendais. Donc, si je comprends bien, ai-je dit, les jointures blanchies à force de serrer le téléphone. Ils ont emprunté sur la maison sans me le dire, puis ils se sont attendus à ce que je continue de payer leur hypothèque, pendant qu'ils continuaient à renflouer Alex et Megan. C'est exactement ça, a confirmé Rick. Et maintenant, ils paniquent parce qu'ils pourraient perdre la maison, s'ils ratent d'autres paiements. Tu dois prendre les choses en main et arranger ça, Jake. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Arranger ça? Pourquoi est-ce ma responsabilité? Ce sont tes parents, Jake, a rétorqué Rick sèchement. La famille prend soin les uns des autres. Vraiment? Où était Alex quand ils avaient besoin d'aide? Il les a saignés à blanc pendant des années, pendant que c'était moi qui maintenais un toit au-dessus de leur tête. Rick est resté silencieux. Il savait que j'avais raison. Écoute, Rick, j'apprécie que tu m'aies appelé, mais ce n'est pas mon problème. Ils ont choisi Alex, comme ils le font toujours. Maintenant, ils peuvent assumer les conséquences. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, sous le choc, la vérité m'assommant comme une pierre. Toutes ces fois où il disait être un peu serré financièrement ce mois-ci, ou me demandait si je pouvais participer davantage aux factures. Ce n'était pas parce que leur retraite ne suffisait pas. C'était parce qu'ils transféraient de l'argent à Alex dans mon dos,
pendant que je faisais des heures supplémentaires, pour les aider à joindre les deux bouts. Ils encourageaient le mode de vie irresponsable d'Alex. La trahison était profonde, très profonde. Pendant des jours, j'ai essayé de tout digérer. Plus j'y pensais, plus je me sentais trahi et manipulé. Sans le savoir, j'avais aidé Alex et Megan à rester à flot dans leur style de vie prétentieux, pendant que mes parents leur transféraient l'argent de mon loyer. Et maintenant, après avoir creusé ce trou, ils s'attendaient à ce que je saute dedans pour les en sortir. Ce n'était pas mon problème. Mais j'ai commencé à penser à la maison en elle-même. J'avais grandi là-bas, j'y avais mis beaucoup de travail, et une petite partie de moi ne voulait pas voir mes parents la perdre, même si notre relation était aux oubliettes. J'avais passé des week-ends à réparer le toit, à remplacer l'ancien câblage, à réparer la plomberie. Un investissement personnel qui partirait en fumée si la banque saisissait. De plus, si je devais continuer à payer pour quelque chose, je voulais que cela me profite réellement, et non pas que cela nourrisse le sentiment d'avoir tous les droits d'Alex. J'ai donc fait une offre. Quand je me suis pointé à la maison, ma mère avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Mon père m'a à peine regardé en me laissant entrer. Je n'ai pas été surpris de voir Alex et Megan assis là aussi. Alex avait cet air suffisant sur le visage, comme s'il avait déjà gagné une partie, dont je ne connaissais même pas l'existence. Il avait pris du poids et portait une montre tape à accent grave-l'œil, qui coûtait probablement plus cher qu'un mois de loyer. Alex tout crachait. Fauché comme les blés, mais il fallait toujours qu'il sauve les apparences. Je suis au courant pour la deuxième hypothèque, ai-je dit d'emblée, debout les bras croisés, observant leur visage. L'expression pleine d'espoir de ma mère s'est immédiatement transformée en culpabilité. Alex a simplement froncé les sourcils, l'air confus. Rick m'a tout dit, ai-je ajouté. Maman. Rick devrait se mêler de ceux qui le regardent. Peut-être, mais je suis content qu'il ne l'ait pas fait. Sinon, je n'aurais toujours aucune idée que vous utilisiez mon argent pour payer les dépenses d'Alex. Mon père a commencé à m'interrompre, mais j'ai levé la main. Laisse-moi finir. Je ne suis pas ici pour me disputer ou remuer le passé. J'ai une solution qui nous profite à tous. J'ai exposé ma proposition. Je reprendrai la maison entièrement à mon nom, en gérant l'hypothèque légalement. Pas de promesses douteuses sur un jour, un transfert réel et officiel. Il pourrait continuer à y vivre, mais seulement si Alex et Megan payaient leur juste part de loyer. Au moins ce que je payais depuis mes 23 ans. Ma mère a hésité. C'est notre maison familiale. Nous n'allons pas te la céder comme si ça ne voulait rien dire. Ce n'est pas rien, ai-je répondu, en gardant une voix stable. C'est votre chance de garder la maison, au lieu de la perdre complètement. En ce moment, la banque en possède plus que vous. Si vous continuez à manquer des paiements, ils la reprendront. C'est votre meilleure chance de rester. Bien sûr, il a fallu qu'Alex intervienne. Tu ne peux pas débarquer comme ça et prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est censé être mon héritage, a-t-il dit, sa voix montant d'un cran à chaque mot. Tu as toujours été jaloux de moi, toujours à essayer de me surpasser. Maintenant, tu profites de la situation de maman et papa, pour voler ce qui devrait être à moi. Je lui ai ri au nez. Ton héritage? Alex, tu as à peine mis les pieds dans cette maison ces 10 dernières années. Pendant ce temps, je suis ici à m'occuper de maman et papa et à payer les factures, pendant que tu vis ta vie à 3 états d'ici, et que tu les saignes à blanc. Son visage est devenu rouge, mais il n'a pas su quoi répondre. Il s'est mis à bafouiller sur le fait que je ne comprenais pas sa situation, et que le marché du travail était difficile en ce moment. Riche, venant d'un type qui avait eu 5 emplois différents au cours des 3 dernières années, et qui n'en avait gardé aucun pendant plus de 6 mois. Je n'essaie de rien voler, ai-je continué, d'une voix calme mais ferme. Mais je ne vais pas non plus continuer à jeter de l'argent par les fenêtres, dans un navire qui coule, sans rien en retour. Si tu veux rester, tu dois contribuer. Sinon, ce n'est pas grave, mais je ne vais pas payer pour que tu vives ici gratuitement, pendant que je galère de mon côté. La pièce est devenue silencieuse. Finalement, mon père a pris la parole. Nous allons y réfléchir. J'ai hoché la tête. Prenez tout le temps qu'il vous faut, mais n'oubliez pas que la banque ne va pas attendre. Vous avez déjà des mois de retard dans vos paiements. C'est le seul moyen pour vous d'obtenir mon aide. Alors que je me retournais pour partir, Alex n'a pas pu s'empêcher de lancer une dernière pique. C'est des conneries, a-t-il marmonné.
Tu as toujours essayé de prouver que tu étais meilleur que moi. J'ai simplement souri. Je n'ai pas à essayer, Alex. J'ai juste à être là. L'expression sur son visage n'avait pas de prix. Je crois que c'était la première fois de notre vie que je lui tenais tête directement. Ma mère a eu le souffle coupé, comme si j'avais giflé quelqu'un, et mon père a juste regardé le sol, mais ça faisait du bien. Vachement du bien. Pendant une semaine, je n'ai eu aucune nouvelle. Je me suis dit qu'ils se disputaient encore à ce sujet, ou, plus probablement, qu'Alex essayait de les convaincre de tenir bon, pour obtenir un meilleur accord, ou de trouver un autre pigeon pour les renflouer. Il pensait probablement que s'ils m'ignoraient assez longtemps, je finirais par céder, et je leur donnerais simplement de l'argent, sans aucune condition. C'est comme ça que ça avait toujours fonctionné auparavant. Puis, sorti de nulle part, Megan m'a appelé. Sa voix tremblait de peur. Elle m'a dit qu'Alex n'avait pas payé un seul centime pour l'hypothèque, même après avoir reçu un avis de saisie. Il continuait d'insister sur le fait que j'essayais juste de les piéger, pour qu'ils me donnent la maison, et que ce n'était pas sa responsabilité. Mais Megan n'y croyait plus. Je ne veux pas perdre la maison, Jake, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je sais que ton offre est juste. J'ai essayé de trouver un travail, mais Alex n'arrête pas de dire que je n'ai pas besoin de travailler, que tout va s'arranger. Il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, et à sortir avec ses amis. Pendant que tes parents paniquent à l'idée de tout perdre. Si je ne fais rien maintenant, je vais me retrouver à la rue. Elle a continué à décrire comment Alex quittait la maison à midi, prétendait qu'il allait faire du réseautage, et rentrait ivre à 2 heures du matin. Pendant ce temps, ma mère faisait toujours sa lessive et lui trouvait des excuses, même si les avis de saisie s'accumulaient. J'ai vraiment eu de la peine pour Megan. Ce n'était pas une mauvaise personne, elle était juste coincée avec mon frère égocentrique. J'ai donc fait une nouvelle offre. La même qu'avant, mais avec un changement. Alex devait partir s'il refusait de payer le loyer. Megan pouvait rester, mais lui, il dégageait. Je ne peux pas mettre mon propre frère à la porte, ai-je expliqué. Mais je peux fixer des conditions pour qu'il reste dans ma maison. S'il ne peut pas respecter ces conditions, il doit partir. Megan a accepté de présenter mon offre à tout le monde. Une part de moi se demandait si elle n'espérait pas secrètement qu'Alex refuserait, pour avoir une excuse afin de s'éloigner de lui. La réunion suivante a été un désastre total. Dès que j'ai abordé la question du loyer, Alex a complètement perdu la tête. Il a bondi de sa chaise, renversé une tasse de café, et s'est mis à hurler toutes les insultes qu'il pouvait imaginer, me traitant de salaud avide, et disant que je manipulais tout le monde. Il s'est même approché de mon visage, pour essayer de m'intimider, mais je suis resté de marbre. J'avais dû supporter ces crises de colère toute notre vie, et je n'allais certainement pas reculer maintenant. Tu te crois tellement meilleur que moi, a-t-il hurlé, son visage à quelques centimètres du mien. Tu as toujours été jaloux, parce que maman et papa m'aiment plus. C'est ça le problème, non? Tu es toujours ce petit garçon pathétique qui n'a pas supporté de ne pas être le favori. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Il ne s'agit pas de savoir qui est le favori, Alex. Il s'agit de responsabilité. Tu as vécu au crochet des autres toute ta vie, et maintenant l'addition est là. Va te faire foutre, a-t-il craché. Je n'ai pas besoin de ta charité. Je vais percer d'un jour à l'autre. J'ai des pistes. Les pistes ne paient pas l'hypothèque, ai-je répondu simplement. Mes parents ont essayé de jouer les pacificateurs, mais il était évident qu'ils prenaient toujours son parti. Ma mère n'arrêtait pas de dire, Alex traverse une période difficile en ce moment. Pendant que mon père avait simplement l'air vaincu, comme s'il savait que j'avais raison, mais qu'il n'arrivait pas à se résoudre à tenir tête à Alex ou à ma mère. Debout dans l'encadrement de la porte, j'ai dit, si vous n'êtes pas prêt à accepter mon aide, je ne peux rien faire de plus. Bonne chance avec la saisie. Partir n'a pas été facile. Je n'arrêtais pas de me répéter, que ce n'était pas à moi de réparer les erreurs de mes parents. Mais cette petite voix agaçante dans ma tête n'arrêtait pas de chuchoter, et s'ils perdent la maison? Et si c'était de ta faute? Mais cette fois, j'ai refusé de laisser la culpabilité me contrôler. J'avais fait ma part. Je leur avais donné une porte de sortie. Ils ont choisi de la refuser. C'était leur décision, pas la mienne. Les mois ont passé et ma vie s'est améliorée. J'ai commencé à sortir avec une physiothérapeute prénommée Sarah, j'ai eu une promotion au travail, et j'ai même commencé à prendre des cours de jiu-jitsu brésilien,
3 fois par semaine. Mon appartement ressemblait vraiment à un foyer pour la première fois depuis des années. J'ai réalisé à quel point ça m'avait manqué. Rien d'énorme, juste la simple liberté de vivre selon mes propres termes. Personne pour me demander pourquoi j'avais besoin d'autant d'espace dans le congélateur, pour la préparation de mes repas. Personne pour faire des commentaires sarcastiques sur mon obsession pour le fitness. Personne pour me donner l'impression de prendre une place, qui appartenait de droit à quelqu'un d'autre. Puis Megan m'a rappelé une fois de plus, pleurant si fort que je pouvais à peine la comprendre. La banque allait officiellement de l'avant avec la saisie de la maison. Ce n'était plus seulement un avertissement. Ça arrivait. Alex avait refusé de prendre mon offre en considération, et leur dispute avait empiré, à tel point que les voisins avaient appelé la police à 2 reprises. Je n'en peux plus, Jake, pleurait-elle. Je n'ai nulle part où aller. Alex a épuisé toutes nos cartes de crédit, et ses amis ne le laissent plus dormir sur leur canapé. Tes parents ont des problèmes de santé à cause du stress. La tension artérielle de ta mère crève le plafond. Et ton père a l'air d'avoir vieilli de 10 ans au cours des 3 derniers mois. S'il te plaît, s'il y a un moyen pour que tu puisses aider. Elle m'a raconté comment Alex avait menti à tout le monde, prétendant avoir des entretiens d'embauche qui n'avaient jamais existé. Il avait même emprunté la carte de crédit de secours de mon père, et accumulé des dépenses dans des bars et des restaurants. Lorsqu'on le confrontait, il explosait de rage, hurlant que tout le monde était contre lui, et qu'il méritait mieux que ça. J'ai eu pitié de Megan. Ce sont mes parents et Alex qui avaient créé ce désastre, pas elle. J'ai décidé de faire une dernière tentative, mais cette fois-ci, il n'y avait plus de place pour la négociation. J'achèterais la maison en totalité, mais le titre de propriété devait être transféré à mon nom immédiatement. Alex, Megan et mes parents pourraient rester, mais Alex devrait payer un loyer. S'il refusait, il devait déménager. Et j'ai été très clair, je ne couvrirai aucune des autres dépenses d'Alex. C'est ma dernière offre, ai-je dit à Megan. Ils la prennent ou la laissent, mais je ne bougerai pas. À ma grande surprise, mes parents ont fini par accepter. Je suppose que leur peur de perdre la maison était plus forte que leur besoin de protéger l'ego d'Alex. Même Alex n'a pas autant protesté cette fois, bien que son visage montrait clairement qu'il bouillonnait. Le jour où nous avons signé les papiers, pour transférer la maison à mon nom, était surréaliste. Ma mère n'arrêtait pas de s'essuyer les yeux avec un mouchoir, comme si elle renonçait à un enfant plutôt qu'à une maison. Mon père avait simplement l'air vaincu, les épaules affaissées, signant là où l'avocat lui montrait du doigt, sans même lire les documents. Alex n'était pas là, il n'avait pas daigné se présenter pour quelque chose d'aussi important. Typique. Et c'est ainsi que je suis devenu le propriétaire de la maison, dans laquelle j'ai grandi. La maison que j'aidais à payer depuis mes 23 ans. La maison qui était censée être mon héritage, un jour. Ce jour était enfin arrivé, mais pas de la manière dont nous l'avions imaginé. Au début, les choses étaient extrêmement tendues. Megan dépensait toute son énergie à essayer de garder Alex calme. Alex me parlait à peine, sauf si c'était absolument nécessaire, marmonnant dans sa barbe chaque fois que je passais. Il faisait tout un cinéma en claquant les portes, et en marchant bruyamment chaque fois que je venais vérifier la maison. Mes parents gardaient leur distance, ce qui était, honnêtement, un soulagement. Ma mère prenait cet air de martyr, comme si elle souffrait en silence, chaque fois que j'entrais. Mon père se contentait de hocher la tête, et de se retirer dans le garage. Mais les problèmes ont commencé presque immédiatement. Alex n'a jamais payé le loyer. Pas une seule fois. Chaque mois apportait une nouvelle excuse. Il attendait des nouvelles d'un entretien. La voiture de Megan avait besoin de réparation. Ou, ma préférée, il ne pensait pas qu'il était juste de payer un loyer, dans la maison où il avait grandi, parce que c'était son droit de naissance. Le premier mois, j'ai laissé passer. Urgence familiale, avait-il prétendu. Le deuxième mois, je lui ai donné un avertissement. J'attends juste un chèque, a-t-il insisté. Le troisième mois, je lui ai lancé un ultimatum. Tu es déraisonnable, a-t-il argumenté. Je lui ai donné bien plus de chance qu'il n'en méritait. Après 3 mois de ces conneries, je l'ai finalement expulsé. Pas seulement un dégage verbal. Je suis passé par la procédure légale, j'ai déposé les papiers, la totale. Je ne voulais pas prendre de risque avec Alex, qui essaierait de revendiquer des droits de squatter, ou d'utiliser une autre faille juridique.
Lorsque l'avis d'expulsion lui a été signifié, on aurait cru que j'avais commis un meurtre. Alex est entré dans une rage folle, hurlant que j'étais mort pour lui, que ça prouvait que je l'avais toujours détesté. Ma mère s'est effondrée en larmes, se lamentant sur la façon dont sa famille était en train de se déchirer. Mon père est resté assis à la table de la cuisine, fixant le vide de ses mains. Mes parents étaient furieux. Ils m'ont accusé d'être sans cœur, d'abandonner ma famille au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Mais j'avais déjà entendu tout ça avant, et cette fois, ça n'a pas marché. S'ils voulaient soutenir Alex, ils pouvaient partir avec lui. Je leur ai dit exactement ce que j'avais dit à Alex. C'est ma maison maintenant, ai-je dit fermement. J'ai donné à Alex plus de chance qu'il n'en mérite. Il a eu 3 mois pour se ressaisir, et n'a même pas essayé. Je ne gère pas une œuvre de charité ici. C'est ton frère, a pleuré ma mère. Comment peux-tu faire ça à ton propre sang? De la même manière que vous n'avez eu aucun problème à me jeter dehors, pour lui faire de la place, ai-je répondu. De la même manière que vous m'avez menti, sur la destination de mon argent pendant des années. De la même manière que vous n'avez jamais pris ma défense, quand Alex me traitait comme de la merde pendant toute notre vie. Ça lui a cloué le bec assez rapidement. À ma grande surprise, ils sont bel et bien partis. À contre-cœur, ils ont fait leur bagage et ont déménagé. La seule personne prête à les héberger, était l'oncle Rick, la même personne qui m'avait fait la morale, sur le fait que les familles doivent se serrer les coudes. Le karma est une garce, n'est-ce pas? Vivre dans la modeste maison de 3 chambres de Rick a dû être misérable pour mon père et ma mère. Ils ont dû trouver un emploi à temps partiel dans une quincaillerie, juste pour payer les factures. Alex, bien sûr, est parti avec eux, croyant toujours qu'il était, d'une manière ou d'une autre, la victime dans tout ça. J'ai entendu dire par des bruits de couloir, qu'il dormait sur un canapé convertible, dans le bureau de Rick, se plaignant constamment du manque d'intimité, et de l'injustice de sa vie. Megan n'a pas tenu plus d'1 semaine avec eux. Un soir, elle s'est pointée à ma porte avec une valise. J'ai fini, a-t-elle dit simplement. Je ne peux plus vivre comme ça. Alex refuse de trouver un travail. Et ta mère le traite toujours comme s'il avait 12 ans. Elle lui prépare son déjeuner tous les jours, Jake. Son déjeuner. Il a 32 ans. Comme elle essayait vraiment de se remettre sur pied, je l'ai laissé rester dans la chambre d'amis pendant un moment. Elle a rapidement trouvé un emploi dans une boutique locale, et a emménagé dans son propre appartement peu après. Elle a fini par demander le divorce. On ne peut pas lui en vouloir. Alex l'a tirée vers le bas depuis des années. Quant à moi, tout n'a fait que s'améliorer à partir de là. Être propriétaire de la maison m'a apporté une sécurité que je n'avais jamais eue auparavant. Pour la première fois, j'avais un endroit qui était vraiment le mien. J'ai rénové la cuisine, j'ai transformé l'ancienne chambre d'Alex en une salle de sport à domicile, avec une cage de squat, un banc, un ensemble complet d'haltères, la totale, et j'ai construit un foyer pour faire des feux dans le jardin. J'ai remplacé la vieille moquette par du parquet, peint les murs, et j'ai enfin réparé ce robinet qui fuyait dans la salle de bain du haut, chose que mon père prévoyait de faire depuis une décennie. 1 an plus tard, ma petite amie Sarah, 28 ans, a emménagé avec moi. Nous nous sommes mariés, lors d'une petite cérémonie où je n'ai invité ni mes parents, ni Alex. Tout nous sourit depuis. Elle a ouvert son propre cabinet de physiothérapie, et j'ai lancé ma propre entreprise de distribution d'équipements médicaux, après avoir appris tous les rouages de l'industrie. Puis, il y a environ 6 mois, le karma a frappé. Je sortais de la salle de sport, quand mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. C'était mon père. Jake, a-t-il dit, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps, mais nous avons besoin d'aide. Il s'est avéré que Rick en avait finalement eu assez de leur drame, et du refus d'Alex de contribuer en quoi que ce soit. Il leur avait donné 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Ma mère avait reçu un diagnostic de tension artérielle élevée à cause du stress, et le travail à temps partiel de mon père couvrait à peine leurs médicaments. Et Alex, ai-je demandé. Où est-il dans tout ça? Mon père a soupiré. Il a déménagé en Floride avec des amis. Il a dit qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Il n'a pas appelé depuis des mois. J'ai failli rire. Bien sûr, Alex s'était défilé dès que les choses étaient devenues vraiment difficiles. L'enfant chéri avait abandonné le trône, lorsqu'il était devenu trop difficile de s'y asseoir.
Donc maintenant tu m'appelles, ai-je demandé. Après tout ça? Fiston, s'il te plaît, la voix de mon père s'est brisée. Nous avions tort. Nous avons toujours eu tort à ton sujet. Tu étais celui qui était là pour nous, et nous avons choisi Alex à chaque fois. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, mais nous n'avons nulle part d'autre où aller. Pendant un moment, j'ai pensé à leur dire de se débrouiller seuls, tout comme ils m'avaient dit de le faire, quand je me défendais moi-même. Mais je ne suis pas eux. Je vaux mieux que ça. Il y a un petit appartement au-dessus du garage, que je suis en train de rénover, ai-je dit finalement. Vous pouvez y rester temporairement, mais il y a des conditions. Vous payez ce que vous pouvez pour le loyer, même si ce n'est que quelques centaines d'euros. Vous ne parlez pas d'Alex à moi ou à Sarah, et vous reconnaissez ouvertement que vous aviez tort. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Puis, merci, Jake. Nous ne le méritons pas, mais merci. Ils ont emménagé le mois dernier. C'est bizarre. Ma mère a pleuré en voyant toutes les améliorations que j'avais apportées à la maison. Mon père m'a serré la main et m'a regardé dans les yeux, pour la première fois depuis des années. Il marche sur des œufs autour de moi, ce qui est un renversement complet par rapport à ce qu'étaient les choses auparavant. La semaine dernière, j'ai entendu ma mère au téléphone avec une de ses amies de l'église. Mon fils Jake a sa propre entreprise maintenant, disait-elle avec ce même ton de fierté qu'elle réservait autrefois uniquement à Alex. Il a toujours été le fils responsable. Ça ne devrait pas m'importer, mais d'une certaine façon, ça m'importe. Ma mère a essayé de se racheter à sa manière. Elle apporte parfois le dîner, ou propose d'aider Sarah dans le jardin. Mon père a été plus direct. Il s'est assis avec moi le week-end dernier, et s'est excusé. Il a dit qu'il avait toujours été fier de moi, mais qu'il ne savait pas comment le montrer. Il a dit qu'il avait laissé l'obsession de ma mère pour Alex dicter notre dynamique familiale pendant trop longtemps. C'était trop peu, trop tard à bien des égards, mais c'était déjà ça. Quant à Alex, aux dernières nouvelles, il s'était fait virer de son boulot de barman à Miami, et demandait de nouveau de l'argent à ma mère. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus l'aider. Des petits pas de bébé, je suppose. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un email d'Alex. Juste une ligne. J'espère que tu es content, maintenant que tu as monté tout le monde contre moi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Parfois, je me demande si j'ai été trop dur avec eux, mais ensuite je me souviens de toutes ces années passées à être le remplaçant, le plan de secours, le filet de sécurité. Je refuse de continuer à être le responsable, sans rien recevoir en retour. La maison qui était censée être l'héritage d'Alex. C'est là que mon enfant va grandir bientôt. Sarah est enceinte de notre premier enfant. Un garçon. Et croyez-moi, si nous avons d'autres enfants plus tard, ils seront tous traités sur un pied d'égalité. Bordel de merde, ça a explosé du jour au lendemain. Merci pour toutes les récompenses et le soutien. Beaucoup d'entre vous ont demandé des nouvelles d'Alex, alors voici les dernières infos, il est de retour dans le Minnesota maintenant, il vit dans un appartement miteux, et travaille dans un magasin de téléphones portables. Il appelle toujours maman régulièrement, pour demander des prêts dont tout le monde sait qu'ils ne seront jamais remboursés. La semaine dernière, il a eu le culot d'envoyer un message à Sarah sur Facebook, pour essayer de l'amener à me faire entendre raison au sujet de nos obligations familiales. Elle l'a bloqué immédiatement. Mon père s'implique vraiment plus ces derniers temps. Il répare l'appartement au-dessus du garage, pour le rendre plus confortable pour eux. Ma mère est toujours. Ma mère. Elle trouve encore des excuses pour Alex, prend parfois cet air de martyr, mais elle fait un effort avec Sarah, ce que j'apprécie. Quant à moi, les affaires sont florissantes. La grossesse de Sarah se passe bien, et je dors très bien la nuit, sachant que je me suis enfin défendu. Certains d'entre vous m'ont traité de connard pour la façon dont j'ai géré les choses, et je l'étais peut-être. Mais après plus de 30 ans passés à être le paillasson de la famille, je l'accepte très bien. Édition 2, pour ceux qui se posent des questions sur Meghan. Elle va très bien. Elle a pris son propre appartement, a commencé à suivre des cours à l'université communautaire, et sort avec un gars bien, qui a un vrai travail. Nous prenons encore un café de temps en temps. Elle est en train de devenir amie avec Sarah, ce qui est un rebondissement que je n'avais pas vu venir. Et oui, j'ai changé tous les noms dans cette histoire. Non pas qu'Alex lise un jour, quoi que ce soit de plus long qu'un tweet, mais on n'est jamais trop prudent.